Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo enfin. Je vous en ai pas mis pour le mois de mars. En fait, j'avais tourné ma pile à lire qu'il fallait que je retourne, que je n'ai pas pris le temps de retourner et donc que je n'ai pas monté et donc que je ne vous ai pas présenté. Alors grossièrement, j'avais un peu craqué mon slip pour le mois de mars, j'avais prévu de lire tout ça. Voilà. Donc en jaune, c'est ce qui est surligné, ce qui est quand même pas mal. Donc j'ai lu 10 livres, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, si je ne suis pas, on va pas arriver. J'ai lu 10 lignes et j'en ai un qui est en cours sur ma liseuse que j'espère réussir à finir avant la fin du mois. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un bon score. Sachant que j'ai fait 3 semaines de nuit, donc j'ai eu la possibilité de lire pas mal. Ou bien qu'en fait j'ai lu que 3 livres sur ma liseuse, donc non, j'ai pas lu tant que ça pendant mes nuits. Bref. Donc j'ai pu lire durant ce mois de mars la suite de Elia la passeuse d'âme, donc le tome 2 et le tome 3. J'ai également lu le livre En cloque, donc je vous mettrai les petites miniatures de je ne sais plus qui. Donc ça parle d'une adolescente qui se trouve enceinte et qui va devoir faire le choix de le garder ou non. J'ai également lu donc Histoire éternelle, c'est un twisted tale je crois, donc c'est les revisites de contes, les revisites des Disney, donc des dessins animés de Disney qu'on connaît, avec un élément qui change. Voilà, donc Histoire éternelle, c'est la revisite de La Belle et la Bête. J'avais également emprunté à la bibliothèque donc 3 livres que j'ai lus. Donc pour 3 jours de bonheur, j'ai vendu le reste de ma vie. Donc là, on va suivre un jeune garçon qui, voilà, sa vie elle est pas fifou, etc. Et il va se décider, il va aller voir. En fait, il apprend que on peut vendre sa vie contre de l'argent. Et il va décider de vendre sa vie. Et on va découvrir pourquoi, comment, combien, voilà. Donc c'était plutôt sympa. J'ai également lu Cassius, donc de Catherine Locandro. Donc en fait, ça parle d'un jeune homme, en fait, donc on est en plein dans la ségrégation raciale, où les personnes noires n'ont pas les mêmes droits que les personnes blanches. Et en fait, on va suivre un jeune garçon qui va trouver son plaisir dans la boxe. Et en fait, en le lisant, j'ai compris en fait qu'on parlait de Mohamed Ali. Donc c'était un livre super intéressant parce que je connaissais pas grand chose sur ce monsieur. J'ai également lu Nos vies en l'air de Manon Fargeton. Donc là on va suivre 2 adolescents qui se retrouvent un soir sur un toit. En fait ils avaient tous les deux l'intention de se suicider et ils se disent on passe la nuit ensemble, on verra demain matin au lever du soleil, si on décide de passer à l'acte ou pas. Donc on va suivre leur nuit en fait ensemble, voir si ce sera leur dernière nuit ou pas. J'ai également lu et fini là ce matin L'enfant de tous les silences de Kim Edouard. Donc là en fait on se retrouve dans les années 20, si je dis pas de bêtises, où il y a une grosse tempête de neige. Il y a un monsieur qui va devoir faire accoucher sa femme parce que ils n'ont pas le choix, donc il est assisté par une infirmière. Et en fait, sa femme va accoucher de jumeaux, donc en fait, je ne savais pas qu'il y avait des jumeaux, à l'époque il n'y avait pas d'écho. Et en fait, donc le premier enfant qui sort, c'est un petit garçon en très bonne santé. Et le deuxième enfant qui se présente est une petite fille et qui est trisomique. Et le papa va décider de abandonner son enfant. En fait, il va demander à l'infirmière de l'emmener dans un institut spécialisé. Et il va dire à sa femme que leur petite fille est morte à la naissance. Et on va suivre toute cette histoire. Savoir est-ce que l'infirmière va déposer cet enfant, est-ce qu'il va finir par dire la vérité à sa femme. Voilà, il va y avoir plein de petits rebondissements. C'était sympa. Voilà. Et ça faisait très très longtemps que j'avais dans ma pile à lire, donc ça peut pas faire de mal de le lire. J'ai également fini au début mars Soleil brisé. Là, on suit l'histoire d'un adolescent, en fait, dans leur quartier très paisible. Il y a une jeune femme une jeune fille qui se fait violer. En fait, il trouve jamais le violeur et on va revenir sur cette histoire quelques années plus tard. Je l'ai trouvé assez long. J'ai pas spécialement accroché. J'ai tenu, je suis allée jusqu'à la fin. Mais voilà, c'est pas un livre qui va me rester dans la tête très très longtemps. J'ai également lu, donc là c'est ma soeur qui me l'a, donc Soleil brisé c'était ma soeur, le suivant c'est ma soeur aussi, donc Le Noël aux ors de Tom Fletcher. Là c'était trop génial, donc on suit, donc c'est un livre jeunesse, on suit un petit garçon qui est en fauteuil roulant et qui fait fan de dinosaures,
qui aimerait, voilà, son rêve ce serait de pouvoir rencontrer des dinosaures. Et on va suivre le Père Noël et les 6 lutins qui, eux, en creusant, vont trouver un œuf. Et il s'avère que c'est un œuf de dinosaure. Voilà, donc il va y avoir plein de petites péripéties, c'est un jeu de très sympa, et franchement je pense le lire au fur et à mesure à mon fils, ça peut être pas mal. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, donc je suis pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, c'est Le Manoir de Eva Cavalier. Donc je vous avais présenté dans ma pile à lire, je sais plus quand, Légende du Manoir, donc c'est au mois de janvier je crois. En fait, Légende du Manoir c'est le tome 2. Donc je ne savais pas que c'était le tome 2. Et là, quand je suis allée à Françoisière faire des petites emplettes, je suis tombée sur le tome 1 en promo à 3,99 je crois. Donc je l'ai pris, je l'ai lu. C'était bien. Au moins, ça permet de comprendre comment elle devient soumise dans le tome 2 en fait. Parce que le tome 2 commence où elle est soumise et dans le tome 1, on apprend tout ce qui s'est passé pour qu'elle devienne soumise. Bref. Donc je l'ai lu, comme ça je pourrai le filer à ma soeur quand je la verrai. Donc là, c'était tout pour le mois de mars. C'est déjà bien. Et là, on va attaquer le mois d'avril. Alors, le mois d'avril, il y a déjà 3 livres que je souhaite lire, sachant que là, j'ai pas prévu de lire de livres numériques. On verra ce que j'ai envie de lire. Et je pense que si je lis des livres numériques, ce sera la suite des Héritiers d'Ankh-Kidjev. Donc là, je suis en train de lire le tome 9. Et j'aimerais bien finir cette saga. Donc, il me restera le 10, 11, 12 à lire. Donc, je pense que si je lis sur ma liseuse, ce sera certainement les Héritiers d'Ankh-Kidjev. Donc, dont je ne vous parle pas de trop, puisque bah, c'est une suite de saga. Donc, voilà. Je vous en ai assez rabattu des oreilles, donc ben, je vous en parle pas trop. Pour ce mois-ci, j'ai l'intention de lire Ogresse de Eiling Manson chez Sarbacane. Donc c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, comme vous pouvez le voir. Voilà, en fait, il y a le père d'Hippolyte qui est parti. Depuis ce temps-là, sa mère, elle s'enferme à la cave, etc. Elle lui propose beaucoup de viande qu'Hippolyte, elle doit se forcer à avaler. Leur voisine disparaît sans laisser de traces, et un jour, et puis un soir, la mère d'Hippolyte se jette sur elle et la mord. Que s'est-il passé? Voilà, donc ogresse. Est-ce qu'elle est devenue cannibale? Est-ce qu'elle est devenue vampire? Je ne sais pas. C'était un petit livre. Le résumé m'a donné envie, donc je me suis dit, bon allez, pourquoi pas. À la bibliothèque, j'ai également pris, ouais, je sais, tout le temps je dis, j'arrête d'aller à la bibliothèque de prendre des livres parce que j'en ai trop à lire. Et à chaque fois, je vais à la bibliothèque. Et à chaque fois, je reprends des livres. Bravo, Angélique. J'ai également pris La rumeur qui me suit. Sois forte, sois toi-même, n'écoute pas ce qu'on dit. De Laura Batz chez Casterman. Donc là, on va suivre une jeune fille qui vient de déménager. Donc, il n'y a pas de trace d'elle sur les réseaux sociaux. On ne sait pas d'où elle vient. On ne sait pas qui elle est. Jusqu'au jour où la rumeur qui l'a suivie, d'après ce que j'ai compris dans son lycée précédent, ouais, voilà, jusqu'à ce que tout recommence, quoi. Donc en fait, il y a là qu'il y avait une rumeur qui a fait qu'elle a dû déménager et couper tous les ponts avec son ancienne vie. Et cette rumeur va revenir à la charge dans son nouvel établissement scolaire. Voilà, donc ça me donne envie parce que je pense qu'on va parler de harcèlement, etc. Certainement de cyberharcèlement. Donc ça peut être sympa. Et derrière, il est marqué, c'est un roman que les adolescents doivent lire. Ils doivent écrire en grand, quoi. Voilà, donc pourquoi pas. Et je voudrais également lire un livre que ma belle-sœur, elle m'a acheté pour Noël. Donc c'est Lire est dangereux pour les préjugés de Dave Connis chez Milan. Donc en fait, dans ce lycée, il y a beaucoup de livres qui sont censurés. Donc Clara, une étudiante, va s'en rendre compte et elle va décider de monter une bibliothèque clandestine dans son casier pour pouvoir prouver que les livres ne sont pas dangereux. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. Je l'avais demandé à ma belle-sœur, elle me l'a offert avec plaisir, donc je suis très contente. Donc il faut que je le lise, ça peut être bien. Et en plus, il rentre dans une catégorie de mon défi lecture. Donc c'est parfait. Je sais pas, je suis en combien de livres lus là, sur mon défi lecture, mais je pense que je suis proche des 30 bouquins. Et on est fin mars. C'est un bon défi. Et donc je me suis dit que ce serait peut-être bien que je ressorte des vieux livres de ma pile à lire que je n'ai pas encore lus. Et donc j'ai ressorti ma petite boîte. Voilà, vous connaissez, avec mes petits papiers. Et je me suis dit que j'allais tirer 3-4 papiers pour avoir 3 ou 4 livres supplémentaires. Et puis ensuite ce sera au feeling au fur et à mesure du mois. Attention. Sorcière malgré elle. Et je les ai tous lus, c'était une trilogie. Donc ce sera pas celui-là. Sorcière malgré elle. J'ai de la main donc.
Le serment du silence. Celui-là, ça me dit rien. Donc, je vais le garder et j'irai chercher le livre après. Attention, suivant. Le vampire de Manhattan. Ah, on va essayer de dire le tome 2, mais clairement, le tome 1, il ne m'avait pas hypé. Fleur captive. Le tome 2, j'ai lu le tome 1 la dernière fois. C'est une saga que je connais déjà, j'ai déjà lu. Et Oli Lola. On s'arrête à 4? On s'arrête à 4. Je vais chercher les 4 livres et je reviens. Après une petite interruption repas que vous n'avez pas lu, n'importe quoi, que vous n'avez pas vu, je reviens donc pour vous présenter les 4 derniers livres qui vont rejoindre ma pile à lire pour le mois d'avril. Donc le tome 2 des vampires de Manhattan, donc Les Sangs Bleus de Melissa de la Cruz. Donc on suit des vampires, vous en doutez, mais dans la société actuelle, qui font la fête, qui sont riches, qui sont machin. Je vais certainement relire un résumé spoilant du tome 1, parce que je l'ai lu il y a 1 ou 2 ans. Et comme il ne m'avait pas spécialement marqué, voilà, je vais lire un résumé spoilant du tome 1. Je vais tenter le tome 2. Clairement, si j'accroche pas, je me forcerai pas, parce que voilà. Et dans ce cas-là, je me séparerai de la saga qui est là-haut, que j'avais récupérée d'une copine qui s'en débarrassait, donc elle me les avait donnés. Et si j'accroche pas, j'accroche pas, c'est tout. Donc je les offrirai, je les donnerai, je verrai. Je verrai ce que j'en ferai. Ensuite, le tome 2. Donc Pétale au vent, Fleur captive, donc le tome 2 de Fleur captive, j'avais du mal, je ne trouvais plus le nom de la saga, de V.C. Andrew. Donc dans le tome 1, on suit une femme qui a 4 enfants, donc un garçon, une fille, puis des jumeaux, donc fille-garçon. Son mari va décéder, elle va vouloir retourner chez ses parents pour se remettre à flot, etc., sachant qu'elle vient d'une famille riche. Ça va pas se passer comme elle avait prévu. J'ai pas envie de vous spoiler trop en fait, mais pour vous dire grossièrement, elle va cacher ses enfants dans le grenier. C'est censé durer une journée et en fait ça va durer beaucoup plus longtemps que ce que c'était censé durer. Voilà, donc là le tome 2, on va suivre la suite de cette histoire. Voilà. Je vous spoil pas trop, franchement c'est une saga que j'aime beaucoup. Ça faisait très 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 longtemps que j'avais lu et donc je suis contente de replonger dans le tome 2. Ensuite, c'est Oli Lola de Dominique Sampiero et Tiffany Tavernier chez les éditions Grasset. Donc là je pense qu'on va suivre une histoire qui se passe dans un orphelinat, donc certainement un couple qui va adopter. Parce que derrière, d'après le résumé, on voit que ils ont l'air d'être dans un orphelinat avec des nounous qui s'activent un peu partout, avec beaucoup d'enfants autour d'eux. Et à la fin, il est marqué « Et lui, non, il est déjà pris, et elle, inadoptable Miss ». Donc je pense qu'il va y avoir une histoire d'adoption dans un foyer. Voilà. Et c'est un livre que j'avais acheté à la bibliothèque à 1 euro quand ils avaient fait une vente à la bibliothèque. Voilà, donc c'est cool que je puisse le lire également. Et le dernier livre qui rejoint donc cette pile à lire, c'est Le Serment du silence de Linda Castillo chez Françoisière. Donc là, on va suivre, je pense que c'est un thriller policier, je pense que c'est un thriller. Donc on va suivre Kate qui est shérif dans une petite ville de l'Ohio, au sein d'une communauté amish. Une jeune fille va se faire assassiner après avoir été mutilée, torturée, etc. Bref, je vous laisse imaginer. Et par rapport à comment ça s'est passé, il soupçonne un meurtrier, donc David Lapp, donc un serial killer. Sauf qu'il s'avère que Kate, donc le shérif, je reviens au début, s'est fait agresser par ce serial killer 16 ans auparavant. Oui, 16 ans auparavant, et elle aurait réussi à le tuer. Elle l'aurait enterré avec l'aide de sa famille, et en fait, elle l'aurait jamais dit à personne, en secret. Sauf que là, elle aimerait bien trouver le tueur, et pour ça, elle va certainement devoir dévoiler le fameux secret qui fait qu'elle a tué le meurtrier, quoi. Voilà, donc ça a l'air super, franchement, il me tente bien. C'est pour ça que j'aime bien piocher les petites étiquettes, ça me permet de sortir des livres que j'aurais peut-être pas sortis sinon. Donc voilà, donc ça me fait... Attendez, on va sortir ça comme ça, on va les mettre dans le bon sens. Hop, hop, et hop. Ça me fait 7 livres prévus pour le mois de avril.
Voilà, et comme je vous dis, si je lis ensuite sur ma liseuse, je pense que ce sera la suite de ma saga Les héritiers d'Anki Jeff, tout simplement. Voilà, qu'est-ce que vous avez prévu de lire au mois d'avril? Profiter du beau temps, vous êtes plutôt romance, contemporain, thriller. Est-ce que vous avez par saison plutôt un style littéraire qui vous intéresse ou vous piochez un peu comme ça, comme vous avez envie? Je serais curieuse de le savoir. Donc je vous laisse me dire en commentaire comment vous prévoyez vos piles à lire. Voilà, ça pourrait me donner des idées par la suite. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt, j'espère, pour une autre vidéo. Bye!